Merci. Je suis ravi de vous avoir Bonjour. sur le plateau, David, Robin, François. Alors aujourd'hui, on va vous présenter l'une des créations de Loire Games, le launcher. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Robin, s'il te plaît? Donc le launcher de Loire Games, c'est tout simplement notre petit Steam à nous, notre bibliothèque de jeux made in région Centre-Val de Loire. L'idée derrière ce launcher, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir regrouper l'ensemble de la création vidéoludique régionale au sein d'un même outil. De façon à ce que voilà, on puisse tout centraliser, pouvoir déployer facilement l'ensemble des jeux sur des événements comme le Summer Camp. Voilà. Et puis on a toute une mécanique derrière qui est de promotion en fait voilà, de la création régionale à travers le launcher. D'accord, très bien. Et à qui est destiné ce launcher pour le coup? Donc le launcher, il a plusieurs cibles clientèle, dirons-nous. L'idée avant tout, c'est qu'au sein de l'association, on s'était dit que les endroits pour nous qui étaient les plus à même d'accueillir de la culture vidéoludique et surtout de la culture vidéoludique originale et qui change, notamment indépendante, ce sont les médiathèques, les ludothèques. Voilà, ces lieux de culture où on peut accéder à des éléments culturels en gratuité. Donc voilà, nos premières personnes qui attendent après le launcher, effectivement, ce sont ces structures-là. Super. Pour combien il y a de jeux actuellement là dessus? Alors sur le catalogue, on est, si je dis pas de bêtises, on doit être à 15 ou 17 jeux, quelque chose comme ça, 18 jeux aujourd'hui. Donc le launcher, alors je dis 18 jeux, attention, il y a des jeux qui vont être en démo, il y a des jeux qui sont en cours de création. Il faut bien comprendre qu'il a aussi vocation à permettre à des créateurs qu'on a au sein de l'assaut de pouvoir proposer sur des événements, sur des salons, leurs jeux en cours de création. Ça leur permet d'avoir des playtests, voilà, ce genre de choses. Et puis, on a aussi tout un volet qui est autour des jeux qui vont être réalisés par des étudiants, donc des projets de fin d'études, de pouvoir avoir des parties dédiées de façon à pouvoir proposer ces jeux de fin d'études pour qu'ils puissent avoir du feedback dessus. Des jeux qui ont remporté des game jams aussi pour donner l'occasion voilà, de faire continuer à vivre ces jeux, de pouvoir alimenter ce launcher qui finalement fonctionne un petit peu comme un Steam où je vais aller dans le catalogue de jeux une fois que j'aurai fait mon tri et puis après je vais pouvoir accéder à la bibliothèque, choisir un emplacement où je vais vouloir installer mon jeu et puis lancer mon install pour pouvoir après derrière jouer à mon jeu. Voilà, quelque chose de familier, de simple. Ça a vocation aussi à devenir un hub d'actualité pour les studios, de pouvoir lister nos événements qu'on fait avec l'association, pouvoir proposer un système d'articles, etc. Enfin, voilà. Très impressionnant. Je voudrais juste revenir un petit peu là sur les projets de fin d'études étudiants. Pour le coup, est-ce qu'il y a un système de curation, quelque chose comme ça en fait, pour sélectionner justement ce projet de fin d'études? Est-ce que c'est libre à tous les étudiants? Est-ce que c'est lié je sais pas, aux écoles partenaires exclusivement? Est-ce qu'on fait quand même une curation, une sélection justement à travers ces projets qui sont proposés? Alors effectivement, aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir les projets étudiants des écoles partenaires qui sont aussi également regroupés dans la section partenariat du launcher. J'espère que j'en ai oublié aucune quand elles vont s'afficher. Et donc oui, l'idée c'est qu'on puisse accueillir l'ensemble de ces projets. Euh, Malgré tout, effectivement, comme tu dis, après un passage avec un comité de sélection au niveau de l'assaut qui permet de valider à minima voilà, une qualité, de pouvoir aller faire le jeu de bout en bout. Une espèce de labellisation, quoi, quand même. Voilà. Une espèce de labellisation, tout à fait. Bah, très bien. C'est très impressionnant. Vous avez bien bossé, les gars, hein. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on peut en dire. Et puis, ce que je propose, c'est qu'on puisse justement. Ah, j'ai quand même une dernière petite question. Oui. Là, on est sur une version bêta, on est sur une version 1. Où est-ce qu'on en est à peu près On, dans le développement et le futur déploiement pour le coup? on est sur une version alpha, je dirais. Aujourd'hui, la majorité des fonctionnalités ont été développées. On a encore beaucoup de tests à faire. On a aussi une structure juridique à monter vis-à-vis du launcher.
puisque le principe, c'est que le launcher fonctionnera avec un système d'abonnement, façon Game Pass, avec une redistribution justement des revenus de l'abonnement, avec une part qui vont être répartis équitablement entre l'ensemble des studios qui vont avoir choisi de mettre leur jeu sur le launcher, et une part variable en fonction de si un jeu a particulièrement été joué ou non. Voilà, c'est une façon c'est une façon pour tous d'être solidaires de la création vidéoludique. On sait qu'on ne va pas aller concurrencer un Steam, mais voilà, si ça peut amener aussi un complément de revenu aux créateurs, c'est une de nos missions aussi. Super. Est-ce que quelqu'un a une question peut-être? Je sais pas comment je dois réagir à cette question. Il faut juste y répondre. Ok, ouais, d'accord. Aujourd'hui, justement, appel aux bonnes âmes du développement au sein de l'assaut. Moi, j'ai besoin de coups de main justement sur la partie développement, puisque aujourd'hui, j'ai fait un développement à 70-80% du launcher tel qu'il est actuellement. Et donc voilà, on a besoin de monter une équipe. L'idée, c'est qu'on puisse voir tout ce qui est structure juridique durant la phase d'été là. Et il faut qu'on soit en capacité, c'est important de le faire aussi pour l'évolution de l'association. Il faut absolument qu'on soit en capacité de pouvoir sortir la V1 de ce projet avant la fin de l'année 2026. Voilà. Oui. Bah, avis aux adhérents et aux futurs adhérents, hein, venez rejoindre l'aventure pour aider à ce gros projet. Tous les mois, il y aura du on pourra tester. C'est pas. Alors, non, le principe, c'est qu'il y aura du contenu en permanence. Dès qu'un nouveau contenu va venir sur le launcher, donc c'est-à-dire un nouveau studio qui a fait un jeu et qui propose son jeu sur le launcher, une nouvelle démo, un jeu de game jam, un jeu étudiant, il va rejoindre le launcher. Les gens qui ont l'abonnement au launcher seront évidemment informés de nouveaux contenus. Voilà. Mais aujourd'hui, faut bien comprendre que le launcher, en tant que particulier notamment, si tu prends ton abonnement dessus, c'est une démarche de soutien en fait, que tu fais à l'industrie vidéoludique régionale. Et effectivement, on ne sera pas comme un Game Pass en capacité de pouvoir proposer tous les mois 20 jeux différents qui vont sortir, etc. Et l'idée n'est pas là en fait. L'idée derrière, c'est comment on arrive à rendre visible, comment on arrive à diffuser l'ensemble de ces jeux au niveau régional, comme on le disait, au travers des médiathèques, des ludothèques et d'autres partenariats. Bien évidemment, avec le secteur privé, avec d'autres acteurs publics. Je pense au Crous notamment, par exemple, qui est très intéressé par le launcher pour le déployer dans ces lieux de convivialité. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Donc les particuliers ne sont pas notre cible première, mais voilà, en tout cas, ça reste une démarche militante et un soutien à la filière. Oui, non, mais en fait, c'est presque une économie solidaire. En fait, si tu veux, on va avoir un prix d'abonnement qui va être dérisoire par rapport au prix des jeux à l'unité. Donc, en fait, c'est l'occasion de les découvrir, d'apporter un peu de solidarité pour les gens qui n'ont pas forcément accès aux jeux vidéo chez eux, qui ne peuvent pas en acheter tout le temps. Donc, ils découvrent ça dans les institutions culturelles, pour le coup. Et puis après, libre à eux ensuite d'aller acheter le jeu sur Steam ou sur une autre plateforme, voilà, pour soutenir les créateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, très bien. On se lance une. Est-ce que tu ne nous montrerais pas justement le lancement d'un jeu? Est-ce qu'on se lancerait pas transition. un petit jeu du coin? Tiens, Runner Party. Tiens, Runner Party. François, est-ce que tu veux nous en dire un mot? Allez, François. Bon. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Enchanté, Joris. Bonjour. Donc oui, Runner Party, on le développe avec Joris, justement, qui est ici présent. C'est une surprise. C'est une surprise. Et du coup, Runner Party, c'est un jeu de course, plateforme, dans l'univers de la pop culture des années 80-90.
Voilà, ça joue jusqu'à 4 joueurs. Donc en fait, l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible afin de faire sortir ses adversaires de la caméra. Ça fonctionne pas? Ah bon, ok. Si ça fonctionne pas, c'est la faute du launcher. C'est la faute, ouais, c'est la faute du launcher. Donc voilà. Donc là, tu peux appuyer sur local. C'est peut-être toi qui as la manette 1, François, là. Si tu veux, je vais prendre le relais. Donc oui, comme disait François, Runner Party, j'aime bien le présenter de la façon suivante. C'est un Mario Kart version plateforme, voilà, tout simplement. Qui est évidemment inspiré un petit peu d'un jeu qui a rencontré un beau succès il y a de nombreuses années, Speedrunner. Cependant, notre jeu est totalement différent à manette en main. La physique est radicalement opposée, j'ai envie de dire. C'est que là, nous, on a vraiment manette en main la sensation d'un jeu de pure plateforme des années 80-90, voilà, qui va être très nerveux. Il va falloir vraiment jouer pixel perfect, à la différence de Speedrunner, qui permet quand même de certains flottements dans son gameplay. Voilà. Donc le lobby du jeu, on n'a pas trop eu le temps de l'apercevoir parce que mes camarades sont très pressés de jouer apparemment. Ça se passe dans une salle d'arcade. Voilà, on choisit un environnement dans une borne d'arcade et on a pu voir qu'il y a de nombreux personnages qui sont à votre disposition. Le jeu se joue en 3 manches gagnantes. Vous pouvez récupérer des items dans les box TV que vous pouvez voir un petit peu partout. Il y a des items offensifs, défensifs, des power-up. Voilà, là manifestement, je ne sais pas qui est P2, mais il vient de manger chaud. François est en tête de course, hein, je pense qu'il connaît plutôt bien le jeu après 3257 heures passées dessus. Je pense qu'il est capable de mettre à l'amende n'importe qui, même les meilleurs joueurs mondiaux, c'est dire. Voilà. Que dire de plus? Nous, c'est un jeu effectivement qu'on a développé il y a quelques années maintenant. Je vais vous éviter tout un storytelling un peu ennuyeux et parfois même douloureux, mais c'est un jeu qui s'est créé vraiment de la passion, donc ça c'est la belle histoire. Mais on a rencontré quand même beaucoup de grosses difficultés pour son développement. On n'était pas nécessairement à temps plein dessus, hein. Il faut bien manger, il faut bien se nourrir et faire vivre le studio en parallèle. On avait un développeur qui était présent, mais pas à temps plein non plus. On a quand même rencontré des très très belles surprises avec ce jeu, notamment la première participation au Japan Tour Festival en 2020 ou 2021, je ne sais plus. C'était la première fois en fait qu'on présentait le jeu et on a remporté le premier prix du meilleur jeu indé du salon face à 15 autres studios, donc on était super contents. Et ça a été surtout pour nous l'occasion de rencontrer Marcus de Game One, voilà, à qui on a présenté le jeu et qui a tout de suite vraiment apprécié, adoré le jeu, avec la grande bienveillance qui le caractérise, nous a filé ses coordonnées, son mail, son numéro de téléphone, etc. Et par la suite, il nous a dédié 2 super émissions de Level 1 à Game One, voilà, en nous proposant d'ajouter tous les personnages de la team Game One dans le jeu. Donc ça, c'était pour nous un bel achievement. Moi, c'est vrai que je suis un gamin de la fin des années 80, enfin milieu des années 80 plutôt, hein, je ne vais pas me rajeunir. J'ai commencé à lire les piges de Marcus dans Console Plus, Player One, etc. Et c'est vrai que voilà, c'est un rêve de gosse de pouvoir avoir accès à ça. Je pense que François vous avez déjà fini 2 parties là, non? C'est ça? Non, mais attends. J'étais en train de raconter ma vie, je meuble, je raconte des trucs. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a des environnements qui sont très variés. Là, c'est un niveau qui s'appelle Baboon Island. Bon, pour ceux qui ont la ref, on va tout de suite évidemment penser à Monkey Island, voilà, qui est un jeu qui compte beaucoup pour moi dans mon éducation vidéoludique, en tout cas, même si là notre jeu n'a rien à voir avec. C'est juste qu'il y a quelques éléments comme ça. Donc vous pouvez voir, le jeu il est très très dynamique, il est très nerveux, c'est vraiment un try to learn, hard to master. Il n'empêche que c'est un jeu qui reste très accessible, qui est transgénérationnel, qui est vraiment pour toute la famille, j'insiste bien là-dessus. Faut pas être impressionné par le niveau de François, encore une fois, il a beaucoup trop joué pour laisser ses camarades tenter de faire quoi que ce soit. Vous avez des grappins dans les niveaux de façon à vous accrocher, à gagner de la vitesse, à gagner de la hauteur. C'est un peu la clé du match, il faut le dire. Le secret du jeu, c'est vraiment d'apprendre les maps par cœur et puis d'être à l'initiative de certains moves et certains tricks assez intéressants. Il faut toujours anticiper vraiment les mouvements et les mouvements de son adversaire. Voilà, toujours avoir un œil en fait fixe sur quel item il peut avoir, de façon vraiment à anticiper ce qu'il va pouvoir faire. Donc là, par exemple, on voit que
Le player 3, là, il a un boomerang, il pourrait voler l'item du personnage qui fait la tête, à savoir un ghost qui lui permet de prendre des raccourcis, mais il n'a pas eu le temps de l'utiliser et il s'est probablement pas visé parce que c'est un joueur médiocre. Voilà. La cible, Joris, sur ce que vous voulez faire du jeu dans sa version définitive. Alors là, pour le coup, nous, on est encore en version Alpha Plus, on va dire. Grâce à Wargames, on a rencontré un développeur grâce à la mission Synergie qui va nous aider vraiment à finir le projet. On va avoir, je pense, une V1 dans les prochains mois avec un très très gros patch qu'on va présenter au Japan Tour Festival début juillet. Voilà. La cible là de ce qu'on doit faire, c'est de faire un bon paquet d'optimisation, rajouter une IA pour pouvoir jouer en solo, créer un éditeur de personnages dans une V1, un départage de joueurs également, de façon à rendre les parties un peu plus ambiancées, on va dire, et puis surtout à pouvoir les terminer peut-être un peu plus facilement, parce que quand on a des joueurs qui ne savent pas jouer, quand on a des joueurs qui savent trop bien jouer, les parties peuvent un petit peu durer. Voilà. L'objectif, clairement, ce jeu a été pensé pour la Nintendo Switch. Donc, dès qu'on a une V1 locale fixe, parfaite, on fait un portage sur Nintendo Switch. On espère courant année 2027. Si tout va bien, c'est tout à fait jouable. On est à la recherche de financeurs, d'éditeurs, comme n'importe quel studio ici présent ou n'importe quel studio en devenir. Hein. Ne nous leurrons pas. L'industrie va mal, les indépendants, c'est pas facile pour eux, donc on est à la recherche de ça, mais grâce à Wargames, on arrive quand même à continuer nos projets, voilà, à les poursuivre. Comme je disais il y a quelques minutes, on a un développeur de Wargames qui nous aide activement sur le développement du jeu, en échange de bons procédés, notamment François qui est illustrateur, concept artiste, il fait tous les assets 2D du jeu, les animations, etc. Il prête main forte à ce développeur au sein de son studio pour lui proposer ses services. Voilà, donc, il y a cet échange de bons procédés qui est pas mal. Voilà. Donc François et moi, on est à l'origine de ce projet. On est tous les deux passionnés de jeu, on va dire. On s'est rencontrés il y a 25 ans, j'ai le droit de le dire, au lycée. Voilà. On s'est toujours dit qu'on allait bosser ensemble et finalement on l'a pas fait tout de suite. Voilà. Moi j'étais marchand d'art, j'avais une galerie d'art à Tours et François est venu me rechercher. Voilà. Il est venu me débaucher. Il venait de créer un studio de jeux vidéo et puis il avait envie qu'on raconte des histoires ensemble. D'ailleurs je crois qu'on continue de raconter beaucoup d'histoires. Mais voilà, on a décidé de bosser ensemble, on a créé ce jeu, donc on est tous les deux game designers dessus. Et puis voilà, l'aventure elle est là, elle continue. On a rencontré, comme je disais, des moments un peu difficiles là-dessus, des moments de doute, mais ça fait partie vraiment de la conception, de la création du jeu. Je veux dire, il y a des phases extraordinaires, des achievements qui sont magiques. Mais il faut pas être seul, faut vraiment pas être seul. Il faut sortir de sa grotte et se montrer. Et ensemble, on est vraiment bien plus fort. Voilà. Ça va, vous vous amusez bien? Est-ce qu'il faut que je continue de meubler? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Oui. On vise clairement les deux. En fait, quand on a créé ce jeu, on était plutôt dans l'idée de rassembler les gens autour d'un canapé, comme quand nous, on a commencé le jeu vidéo et les premiers jeux vraiment multi à partir de 4 joueurs, donc à savoir vraiment à partir de la Super NES. Sur la NES et la Mega Drive, ça offrait vraiment deux joueurs. Donc on a vraiment envie de rassembler les joueurs autour d'un canapé. Donc il y a cette partie friendly, casual et qui est évidente pour nous parce que c'est un jeu qui est familial. Cependant, on a découvert que ce jeu a extrêmement plu à des clubs d'e-sport. Voilà, qui ont joué à ce jeu, des clubs d'e-sport amateurs, hein, attention, hein, des petits clubs d'e-sport régionaux, locaux, qui parfois jouent à notre jeu entre deux parties de Fortnite ou deux parties de Valorant. Voilà. Je suis ravi d'être pris en sandwich là-dedans, mais c'est rigolo. Et en fait, au fur et à mesure de faire des salons, on fait à peu près les mêmes chaque année. On a des joueurs qui reviennent chaque année pour jouer contre nous, pour essayer de nous battre. Et justement, l'année dernière... ou il y a 2 ans peut-être, oui, il y a 2 ans, il y en a un qui est revenu et qui a réussi enfin à nous battre. Voilà. Et c'est tout un groupe de potes en fait qui jouent à notre jeu en permanence. Donc en fait, c'est un jeu qui a une vocation malgré tout pour le mastering aussi. Hein. C'est exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est exactement ça. Ouais. Pas nécessairement, mais de toute façon, en fait, tu as une marge de progression qui va venir au fur et à mesure que tu joues. Ah ouais, c'est ça, excuse-moi, oui, tout à fait. En fait, si tu veux, on a mis un système un peu de flottement dans les airs, très légèrement. En fait, il faut rétro-regarder un petit peu son joystick gauche-droite pour vraiment
tomber au niveau, à l'endroit dont tu as besoin. Si tu touches un mur, tu perds de la vitesse. C'est très important. Donc en fait, on a mis un système un peu j'ai oublié le nom, c'est un truc physique en dev, je sais pas si quelqu'un peut m'aider, je me sens seul là. Bref, j'ai oublié, mais en tout cas, on joue vraiment en fait sur le joystick droite-gauche très rapidement en fait pour vraiment atterrir à l'endroit exact où il faut atterrir pour ne pas perdre de la vitesse. Voilà. Ça c'est des choses en fait que tu découvres au fur et à mesure que tu joues. C'est vraiment apprendre manette en main. Voilà. Bah ça, de toute façon, c'est comme dans n'importe quel jeu, hein, de toute manière. Hein. Si tu affrontes quelqu'un qui est un tueur sur un jeu et que tu débutes, tu te fais éclater. Hein, mais... Après sûrement, voilà, hein, tu observes aussi ce qu'il fait. Hein. Voilà, je sais pas, voyez un petit peu ce que le player one fait, donc François. Voilà. Faut vraiment, c'est pareil, hein, faut observer le beau jeu. Voilà, observer le beau jeu. Je dis que tu fais du beau jeu. J'ai pas l'occasion de le montrer. Ah, bravo les gars en tout cas pour Merci. ce magnifique jeu. On a tous hâte que ça sorte. Voilà. Et puis aujourd'hui, on peut malgré tout le retrouver sur Steam. Sur On peut Steam, déjà ouais, aller tout à apporter fait. la petite wishlist dessus qui fait Ouais, plaisir. non, n'hésitez pas, il est en early access à un prix qui défie toute concurrence. Voilà. 37 €. Non, je...